Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 26 mars. Après son discours en anglais, le PDG d'Air Canada devrait démissionner, dit François Legault. Michael Rousseau avait été vivement critiqué en 2021 lorsqu'il avait affirmé qu'il vivait dans la région de Montréal depuis 14 ans et n'avait jamais eu besoin de parler français. 5 ans après avoir promis d'apprendre la langue, le PDG d'Air Canada n'a prononcé que 2 mots en français dans une vidéo de condoléances publiée à la suite du décès de 2 pilotes dans la collision survenue à LaGuardia, à New York. François Legault et des élus d'autres partis ont estimé que si le PDG du transporteur canadien ne parlait toujours pas français, il devrait démissionner. Le Collège des médecins s'inquiète pour des patients vulnérables. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a demandé à ses membres de privilégier la prise en charge de patients orphelins plutôt que celle de patients déjà inscrits à un groupe de médecine familiale. Elle précise que les patients inscrits ne contribuent pas à atteindre l'objectif qu'a fixé le gouvernement de prendre en charge 500 000 nouveaux patients. Dans une lettre au gouvernement consultée par plusieurs médias, le président du Collège des médecins affirme que cette directive crée une discrimination réelle envers les patients inscrits. Il souligne que l'inscription à un GMF ne garantit pas la prise en charge. L'ostéopathie pourrait bientôt devenir une profession encadrée. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé le début de travaux visant à encadrer, dans leur pratique, les plus de 3000 ostéopathes québécois. L'ostéopathie deviendrait ainsi la 57e profession encadrée au Québec. Selon le gouvernement, cet encadrement permettra d'assurer un accès à des services sécuritaires et fondés sur des compétences vérifiées. Ostéopathie Québec, la plus grande association d'ostéopathes, a salué cette annonce qui, dit-elle, marque une étape significative dans un dossier qu'elle porte depuis longtemps. L'organisation croit que cette décision ouvre la voie à une meilleure intégration de l'ostéopathie au sein de l'écosystème de la santé. Desjardins s'ajuste après un mouvement de grogne qui avait suivi un changement dans l'affichage du solde de ses cartes de crédit. La coopérative a annoncé qu'elle allait modifier la vue détaillée de la carte de crédit dans son service en ligne Accéder. Les clients de Desjardins pourront à nouveau y voir le montant réellement dépensé sur leur carte de crédit et cela ajusté en temps réel. Desjardins avait la semaine dernière modifié l'affichage du solde pour ne plus montrer dans le total des transactions que celles déjà facturées. Les transactions en attente de traitement n'apparaissaient plus. Une pétition réclamant l'annulation de ce changement avait ensuite recueilli en quelques jours plus de 17 000 signatures. Hydro-Québec envisage de s'approvisionner en énergie éolienne de la Nouvelle-Écosse. La société d'État a lancé un processus pour évaluer des options d'approvisionnement et de transport d'électricité produites par des éoliennes situées en mer près des côtes de la Nouvelle-Écosse. Hydro-Québec importe déjà de l'électricité au Québec, principalement celle produite par la centrale de Churchill Falls à Terre-Neuve-et-Labrador. Brookfield et la Caisse achètent Boralex. L'examen stratégique annoncé par le producteur d'énergie québécois, et dont je vous parlais hier matin, n'a duré que 2 jours. L'entreprise a annoncé qu'elle serait vendue pour 9 milliards de dollars à 2 acquéreurs. Brookfield Asset Management détiendra 70% de Boralex, tandis que la Caisse augmentera sa participation dans l'entreprise de 15 à 30%. Alors Brookfield Asset Management, c'est un gestionnaire d'actifs de New York, mais il est contrôlé par une société torontoise, Brookfield Corporation. Boralex sera retiré de la bourse de Toronto. Il est prévu que son siège social reste au Québec. La transaction doit encore être approuvée par les actionnaires et les autorités réglementaires. C'est déjà la fin pour l'application Sora.
OpenAI ferme Sora, une application de vidéos courtes générée par intelligence artificielle qui avait connu un succès viral à son lancement il y a quelques mois. L'entreprise n'a pas précisé les raisons de la fermeture. Plusieurs observateurs estiment qu'OpenAI veut réduire ses dépenses avant d'entrer en bourse afin de justifier sa valorisation très élevée de 730 milliards de dollars américains. La fermeture de Sora pousse Disney à résilier son entente avec OpenAI. Disney s'était engagé à investir 1 milliard de dollars américains dans l'entreprise. OpenAI avait obtenu en parallèle une licence d'utilisation de personnages de Disney. Céline Dion pourrait remonter sur scène à Paris cet automne. La chanteuse québécoise pourrait donner plusieurs concerts dans une salle parisienne pouvant accueillir 40 000 spectateurs. C'est ce que dit l'agence Associated Press. Des titres de ses plus grands succès avaient été affichés lundi dans la capitale française, ce qui suggérait son retour sur scène. Céline Dion avait annoncé en 2022 qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique rare, le syndrome de la personne raide. Sa seule prestation depuis était lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado Info Bref Actualité et Affaires, vous trouverez un épisode éclairage finance pour remplacer cette semaine et la semaine prochaine notre éclairage politique qui doit faire une pause de 2 semaines. Dans cet éclairage finance, Pat Raymond, conseiller financier à la retraite et animateur du balado Financièrement parlant, nous parle pendant une douzaine de minutes de l'impact des changements qu'il y a eu dans les taux d'intérêt ces dernières années et il donne quelques conseils pour remettre ses finances personnelles sur les rails et ne pas se laisser prendre dans certains pièges. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.